Précédemment, dans Secret Story, la voix fait une annonce qui pourrait bien bouleverser la vie des 4 finalistes. Chaque jour, un ou plusieurs anciens habitants de la Maison des Secrets viendra vous apporter son soutien pour la grande finale et passera la soirée avec vous. Mais passé l'euphorie de la nouvelle, nos 2 amoureux réalisent que si Daniela, l'ex de Jonathan, venait à rentrer dans la maison, la quiétude de leur couple pourrait être mise à rude épreuve. C'est le coup qui fait venir Daniela. Ah non, arrête, ça serait salaud ça. Alors que la perspective d'un face-à-face avec Daniela inquiète sérieusement Sabrina et Jonathan, une autre habitante se réjouit tout aussi sérieusement d'un tel revirement de situation. La situation la plus intéressante pour moi, ce serait que Daniela rentre dans la maison. Ça créerait une petite situation cocasse, bien amusante. Cindy espère le retour de Nicolas, son ex-meilleur ennemi dans la Maison des Secrets, même si elle craint qu'il n'ait pas enterré la hache de guerre de leurs nombreux conflits. Si je revoyais Nicolas, je serais tellement contente. Enfin, si, même encore. Le moment de la surprise arrive et les habitants découvrent que leurs invités sont la redoutée Daniela et le mystérieux Nicolas. On s'en doutait que c'était Nicolas. Ah putain, Nicolas, Quelle tournure la soirée des anciens prendra-t-elle ? Le face-à-face avec Daniela risque-t-il de mettre en péril le couple de Jonathan et Sabrina ? Cindy et Nicolas ont-ils finalement enterré la hache de guerre ? Qui sera le nouvel invité, ancien candidat de la Maison des Secrets ? C'est dans la suite de Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. C'est la semaine de la finale et comme vous le savez, tous les jours, un ou plusieurs anciens vont réintégrer la maison pour 24 heures. Et hier, c'était Nicolas et Daniela. Qui sera l'invité mystère du jour ? Regardez. Alors, qui sort de cette voiture ? Eh bien, c'est Léo. Léo qui va donc passer une journée et une nuit dans la maison. C'est Émilie qui va être contente. On suivra son entrée en fin d'émission. J'en connais un qui va être content également, c'est Jonathan. Car qui dit entrée de Léo dit sortie de Daniela. Et ça va être un sacré soulagement pour Einstein. Je crois qu'il est arrivé à saturation complète de la présence féminine. Son immersion totale dans le monde des femmes et des cosmétiques commence sérieusement à lui faire perdre les pédales. Pour Jonathan, c'est simple. Une femme, ça va. 3, bonjour les dégâts. John, il va plus en pouvoir de vivre avec des filles. Tu vas plus en pouvoir de vivre avec des filles. La sexy Cindy attitude, ma musique commence à contaminer Jonathan. Ah non, mais Jonathan, il se féminise. Il est pas dans la girl power attitude pour rien. Ah non, parce que moi, je suis contaminante. Je suis contagieuse, surtout. Ah, mais la girl power attitude, elle est pas là pour rien. On n'est pas 3 nanas en finale contre un mec pour rien. Tout ça, ça aura des répercussions sur le Jonathan à vie. Un garçon qui habite avec 3 filles est obligé de s'adapter. Il n'a pas le choix. Donc je crois que il y a des moments où je crois que je vrille un petit peu pour qu'on habite et que ça se passe bien. Et il faut que je fasse comme elle, que je fasse le lit, que je traîne dans la salle de bain. C'est pas facile tous les jours. Ah Jonathan, j'adore ta féminité.
Elle Tu est donnes. mignonne. Mets-en aussi un peu sur le plat. Et y a Tu pas. vois. Faut bien que ça pénètre, tu vois. Parce que tes porcs, ils seront bien après. T'en as peut-être pas mis assez là, tu vois. Mais bon. Non, ça te va bien. Bizarrement, j'ai vraiment l'impression que d'être qu'avec des filles, ça éveille sa part de féminité, mais à outrance. Enfin, je veux dire, se badigeonner de crème, se faire des soins. Cette expérience pour lui d'être qu'avec des femmes ne sera pas anodine. Et voilà, ça a des répercussions assez flagrantes sur lui en si peu de jours. Enfin, je veux dire, j'imagine sa tête vendredi à la sortie et qui sera devenue complètement efféminée. Cindy, Émilie et toi, vous êtes deux redoutables compétitrices et êtes toutes les deux, à votre manière, très proches de Jonathan. Aujourd'hui, la voix a donc décidé de vous mettre une nouvelle fois en compétition pour savoir laquelle de vous deux résiste le mieux à la contrainte. Vous devrez toutes les deux vous emparer d'une main de Jonathan et ne plus la lâcher. La première de vous deux qui lâchera sa main perdra la compétition qui vous oppose. En revanche, celle qui réussira à résister à la tentation de lui lâcher la main remportera la somme de 1 000 €. Fais voir tes doigts. Fais voir ta main. Ah ouais, ils sont pas mal. Ouais. Ils sont bien. Moi, je pense pousse-toi que- un peu d'ailleurs. Rester un peu comme ça. Parce que je trouve que je ressens mieux les ondes positives que tu dégages. Surtout que tu m'as Ouais. fait peur, faut que tu. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, je sais pas, on a besoin d'énergie. Moi, D'énergie perso, je fais masculine. ça. Voilà, énergie masculine. t'as besoin d'énergie, toi? Non, tu peux lui T'as tenir. qu'à lui tenir par. Oh. Tu veux tenir la mienne? Comme ça Non. transmet. T'es sûr? Je peux tenir ton pied si tu veux. Il a des belles mains. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Choubidou. Ah, ton échange. Oh, mais merde pas des trucs comme ça, toi t'es malade ou quoi? Bah c'est bon, on le sait que tu l'aimes. Mais arrête. non, vas-y, enlève ça. Sérieux, en plus imagine, il vient. Lâche la main de mon mec. Demande à Cindy. Lâche la main de mon mec. Tu me fais un bisou sur la joue. Et je lâche la main. Quand j'ai quelque chose, ça m'appartient et c'est tout, quoi. Oui, je pense que... Même sûr. Je suis un... Même beau... Non. Je suis un peu possessive comme fille, c'est vrai. Quand je suis avec un garçon, j'aime bien l'avoir pour moi, quoi. Et c'est tout. J'aime pas partager, c'est normal. Ah, Ça elle me a gratte. rage. Jeune. Ouais. Putain, ça me gratte grave le cou, là. Gratte-toi le cou. Ah, c'était long et je vais me laver les mains. Je te le rends ton mec. Sabrina, Viens dans mes bras. tu m'en veux pas que je tiens la main? Non. Franchement, avec John, je pense que je peux avoir confiance par rapport à Emily et à Cindy. Emily, c'est ma copine. Je sais que rien de rien. Et Cindy, je sais qu'il n'y a rien non plus. À la sortie, je sais pas. Hein, parce qu'il y en aura des filles, je pense, qui vont le courir après. Et ouais. Mais bon, s'il m'aime, ben... il regardera pas ailleurs. Au moment où Sabrina dit cela, elle ne sait pas encore que Daniela est juste derrière la porte du sas. Nous sommes à J-3 avant la grande finale de vendredi soir et c'est à vous de voter, à vous d'élire le grand gagnant. Vous envoyez 1 pour Cindy, 2 pour Émilie, 3 pour Jonathan ou 4 pour Sabrina par SMS 72 500 ou bien vous appelez le 3980, toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. Il faut le dire, nos finalistes tournent un petit peu en rond dans cette grande maison. Du coup, la voix a lancé des invitations auprès des anciens. Les 2 premiers invités qui ont fait leur entrée, on l'a vu hier, ce sont Daniela et Nicolas. Je ne sais pas si les finalistes gagnent au change. Avant, ils tournaient en rond. Maintenant, ils vont tourner en bourrique. Bon, qui est-ce qui va arriver aujourd'hui? Franchement,
Je sais pas. La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Un ou plusieurs anciens habitants de la Maison des Secrets viendra vous apporter son soutien pour la grande finale et passera la soirée avec vous. En tout cas, pour qui la personne va arriver, je sais pas. Ah, j'ai dit peu importe la personne, franchement, ça va faire du bien de voir une Ouais, tête. voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que. Voilà quoi. On dit, mais tu voudrais quand Au même moins que ce quelqu'un soit qui pour vient de toi. l'extérieur. Ouais, rien que ça fait plaisir. Je me pose des questions sur la personne qui va venir, sur notre invité de ce soir. Et n'importe quelle personne qui viendra, n'importe qui, je serai contente. Je m'en fous. Ça fera plaisir de voir des nouvelles têtes. On va avoir un invité. Une invitée. Ouais. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un de sympa. Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Puis, imagine, il vient d'Anima. Franchement, j'ai pas peur. Je fais. Bah, elle va te taper. Hein. Elle va quoi? Elle va parler avec vous et. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Non, mais je parle C'est pas bon. de peur de taper. Peur de. Ouais, tu peur vois, qu'elle te fasse de chier, la quoi. situation, tu vois. Ouais. Non. Mal à l'aise, quoi. De la situation. Je dis, ce serait gênant. Bien sûr que oui, ce serait gênant, tu vois. Ce serait pas une situation des plus à l'aise. Nous trois ici, tu vois, ce serait pas à l'aise. Ah, mais non, on vous laisserait. On vous laisserait en tête à tête. Je rigole, ça nous disait. On va mignon, on va faire un tour. Non, mais c'est vrai, attends, ce serait mal à l'aise, mais bon, voilà. Je pense que ça, je sais que je peux faire confiance à Jade, mais non. Même D, je serais heureuse de la voir. Ce serait un peu gênant, mais ça m'embêterait pas. En plus, j'ai pu lui parler vendredi sur le Prime. Et voilà, ça s'est bien passé. Et voilà, ça m'embêterait pas de la voir. Franchement, non. Moi, je serais heureuse de la voir. Oh, mais vous stressez pas? Si. J'ai Saucisse qui vient. Oh l'arnaque. On pourra même pas tenir une conversation cohérente avec lui. Attendez, on va pouvoir avoir des nouveaux sujets de conversation et tout, là. Super. Oh là là, Émilie, tu vois comment je reçois? Moi, je me suis salie partout. Tu vas recevoir les invités comme ça. Ah oui. C'est bon, ils nous ont vu au réveil et tout, les invités. Je suis une crapie. Ils ont vu au réveil. Mais ouais. On est pressés, on veut voir du monde. Ah oui. Il n'y aura personne, hein. Je t'ai dit, on prend un champ de Trafalgar. Le coup de Trafalgar, tu sais. Ici la voix à tous les habitants. Vos deux premiers invités sont actuellement dans le SAS. Merci de leur réserver un accueil chaleureux et de les rejoindre immédiatement. C'est tout pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait comme accueil? Attends, on trouve un truc. On s'en doutait que c'était Nicolas. Ah putain, Nicolas, Quand j'ai vu rentrer Daniela dans la maison, je me suis dit pourquoi Daniela, elle est rentrée dans quel but? Quel est son intérêt de rentrer là dans la maison alors que nous concernant, si elle voulait des explications, elle pouvait attendre 5 jours. Elle n'était pas proche de Cindy, elle n'était pas du tout proche d'Emily et pas du tout de Sabrina. Je dis pourquoi elle vient nous soutenir en fait. Quel est l'intérêt derrière tout ça? Eh, mais vous êtes grave. Quoi? Mais vous êtes crapes. Mais attends, on a vu beaucoup pour faire le ménage. Ça vient l'extérieur? Ouais, franchement, mais ça fait vraiment bizarre, quoi. Attends, c'est pas possible. C'est un truc de ouf. Les dragons nous avaient Et vous m'avez oublié ou On n'en peut plus. Non, de voir ici, ça me fait trop plaisir, Moi Nico. aussi, Tu l'avais pas vu, ça? De voir que Nicolas est venu, qui me soutient, qui m'adore et qui m'aime toujours et tout, franchement, ça m'a tellement fait plaisir. J'étais vraiment aux anges. J'ai repris du poil de la bête. Je me sens plus forte. Plus la Cindy, la vraie que vous connaissez, que vous aimez. Enfin, j'ai vite envie d'aller le rejoindre tellement il manque déjà et j'ai envie de profiter de tous les moments avec lui et je suis vraiment contente qu'il soit venu pour moi. Ça, c'est un truc de malade. C'est cool. Et sérieux? Et on reste jusqu'à demain. Non! Pas vrai. Ouais, on reste, on dort ici. Sérieux? Ouais, il est 7h15 et on dort ici jusqu'à demain 3h. Il reste sérieusement dormir jusqu'à demain 3h? Ouais, génial.
C'est pas que ça me met, tu vois, c'est pas que ça me fait chier, c'est, je sais pas, mais bon, on fait avec. Votre santé. Ouais. Ah, À la victoire. santé. À la victoire. Santé. Dans les zigues. C'est dommage. Santé. Santé. On a déjà fait. Ouais, c'est vrai. Ah bah, on l'a pas fait. On s'assoit. Ah là là, un truc de ouf. Et on se croit trop là, on va pas mettre les gens dans les zigues. Vous êtes partout. Bah oui, partout. J'ai l'impression que Daniela déjà est super mal à l'aise à mon contact, donc ouais, l'atmosphère un peu relou. Voilà, hop là, hop. John est perturbé par ma présence, donc il est super mal à l'aise et il aurait préféré que je ne sois pas là. Et je me dis que s'il serait aussi sûr de son choix, il aurait réagi comme Sabrina. Donc cool. Mais apparemment, c'est pas le cas. Donc il est perturbé. Daniela a-t-elle raison? Est-ce que Jonathan doute à nouveau? On va le savoir dans un instant, juste avant de voir l'entrée de Léo dans la maison. En attendant, bravo à notre gagnante, Renée Labbé de Castres. Et si vous voulez tenter de gagner un des 3 mini portables ordinateurs, répondez correctement à cette question de la voix. Quelle habitante a introduit le Girl Power dans la maison des secrets? S1 Émilie, S2 Cindy. Pour participer au tirage au sort, envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 25 25 ou téléphonez au 39 80. Merci beaucoup, la voix. Léo attend pour faire son entrée, il est dans le sas, on va se connecter. Bonsoir Léo. Bonsoir Benjamin. Comment ça va bien Léo? Toujours au top. Bon, j'imagine que l'entrée dans la maison a un seul but, c'est retrouver... Émilie. Eh ben oui, Émilie. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a envie de régler, notamment avec Jonathan, l'ancien rival, ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis très fier de son parcours et je vais que l'encourager. Donc tout ça, c'est que du positif? Que du positif. L'ancien Léo a disparu. Bon, quelques minutes de patience et vous allez rentrer à tout à l'heure. À tout à l'heure. La question qui se pose évidemment, c'est comment Émilie va-t-elle réagir en voyant Léo? À mon avis, plutôt bien. Comment la soirée et la nuit avec Daniela s'est-elle passée? Les anciens sont de retour, they are back. Ça continue après quoi? La pluie! Oui! C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. On l'a vu avant la pause, Léo est dans le sas, il va faire son entrée dans quelques instants. Ça va être une belle surprise pour Émilie, certainement plus belle que celle qui était réservée à Sabrina et Jonathan hier. Ils ont eu le droit à la visite de Daniela. Jonathan vit pas très bien la confrontation avec son ex. Sabrina fait ce qu'elle peut pour paraître à l'aise. Quant à Cindy, elle... Eh oui, elle jubile, merci beaucoup. Pour fêter ces tendres retrouvailles, la voix offre aux habitants une soirée blanc de blanc, costume blanc, ballon blanc, tapis blanc, mais surtout pas drapeau blanc. Santé. Santé. On a déjà fait. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de ouf, et on se croit trop là, on va pas ramener des gens dans les zigues. Vous êtes partout. Bah oui, partout. John est perturbé par ma présence, donc il est super mal à l'aise et il aurait préféré que je ne sois pas là. Et je me dis que s'il serait aussi sûr de son choix, il aurait réagi comme Sabrina. Donc cool. Mais apparemment, c'est pas le cas. Donc il est perturbé. Jonathan n'assume rien. C'est un mec de la plus basse gamme qui existe dans la catégorie des mecs. Il est mal à l'aise, il est pas bien. Bah oui, parce qu'il est... Bref, je vais pas développer, mais quand tu regardes du caviar et des œufs de lin, je veux dire, un mec qui va vers les œufs de lin parce que c'est moins cher et c'est plus facile, bah écoute, c'est ton choix. C'est une situation un petit peu complexe, voilà, je veux dire...
Je veux dire, déjà c'est son ex et en plus il y a sa copine. Enfin, je veux dire, peu importe. Je veux dire, même si ce serait pas secret, même si voilà, c'est une situation, t'es gêné. Je veux dire, même si ça t'arrive dans la vie, t'es avec ton mec, à ton ex, et machin, t'es dans un bar, voilà quoi, t'es comme ça. Non, il est nerveux. Oh, il est pas bien. Hein. On voit qu'il est pas bien. Attends, c'est un peu normal. Hein. moi, j'arrive pas à le regarder dans les yeux non plus. Quand on a fait le ching-ching, j'ai fait. Même quand il a fait ching-ching, il a regardé comme ça. T'as pas remarqué? Bah oui, il est mal à l'aise, mais attends, mets-toi à sa place aussi. J'ai envie de dire ah, mais fais pour ta grande gueule. Et il était là, il regardait comme ça. Pourquoi il met ses lunettes? Il a peur de quoi? Je sais pas, mais il me fait là, il est tout seul. Mais après, j'allais près de lui, je sais pas. Elle a remarqué, hein. Parce qu'elle a regardé des fois comme ça. Ouais. Mais j'en peux plus, je te jure. Mais tu t'en pas bien, c'est vrai? Mais je te jure. Mais pourtant, elle est cool là. J'ai l'impression que. Ouais, elle est cool, mais tu vois, ça me met mal à l'aise par rapport à lui. J'ai l'impression que Nicolas me fusille du regard. Mais oui, mais non. Qu'est-ce que t'as fait? Non. Mais tranquille. Franchement, non. Tu vois, j'ai envie de pleurer, faut que je pleure. Mais ça va pas quoi, vas-y, résiste. Elle, ça la met pas mal à l'aise, elle. Justement, tellement ça la met pas mal à l'aise, tu vois, ça me met mal à l'aise moi. Je peux même pas lui être proche de Jonathan, j'ose même pas parler à Jonathan tellement je suis mal à l'aise, tellement je suis gênée de cette situation. Alors que je sais très bien qu'ils nous ont vus à la télé et tout, mais j'ai pas envie de m'afficher devant eux là tout de suite, enfin devant elle. Vous, il aurait dû dire, moi je dormirai pas là ce soir, par respect, tu vois. Ah mais vous avez fait aussi pas quand même. Ça changera rien à ma nuit, hein, je t'assure. Ça changera rien. Mais elle s'en fout. Moi je m'attendais quand même qu'ils me disent on va parler. Mais ça t'a rien fait de le voir, hein, pas spécialement. Franchement, ouais. Bon. J'ai hâte de savoir comment se déroulera la soirée. Je ne saurais pas dire si ma venue ici, on va basculer les choses. Mais en tout cas, dans sa tête, ça va commencer à retravailler. Hein, parce qu'il faut dire, John, son cerveau, ça n'arrête pas de travailler. Et donc, avec ma présence, ça ne va pas aider les choses. Donc, il sera encore plus instable qu'avant. Et ça me fait bien rire, ça. J'aimerais que tu lui parles. Ok. Daniela. Bah, je sais pas, t'as pas des explications. Non, tu t'en fous. Ouais. Tu t'en fous. Tu veux que je dise quoi? Je sais pas si t'as envie de lui parler, pas qu'à moi, tu vois. Ouais, chérie, si je parle pas, c'est parce que j'ai rien à dire. Ok. Tu veux pas lui parler? Bah, j'ai rien à dire dans cette maison que je pourrais pas dire à l'extérieur. Ouais, très bien. Ça fait bizarre, franchement. On mange ensemble ou pas? Al Capone, il disait « Le jour où on se laisse attendrir, c'en est fait, on est perdu. » Et bah tu vois, je te dis, c'est ça. C'est le seul truc, c'est ça. Il y a zéro cœur. Parce que j'ai pas envie, tu vois, d'avoir de la peine par rapport au fait que je vois Daniela qui est pas spécialement bien. Et c'est vrai que dans le fond, c'est une meuf qui m'a vraiment plu, tu vois. Je veux dire, et je vais pas dire qu'elle est repoussante quand même. Mais à côté de ça, j'ai pas de sentiments. T'as pas peur? Bah si, je te jure. C'est un truc de ouf. Franchement, je lui fais confiance à John. Je lui fais confiance. Enfin, j'espère. Afin de célébrer la visite de Nicolas et Daniela, la voix offre aux habitants une soirée aux couleurs de la pureté. Cette atmosphère apaisante permettra-t-elle à Jonathan et Daniela d'enfin briser la glace? C'est lié. Oh là là. Ouais, ça va. Je comprends qu'il sache plus trop où il en est. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il sorte, qu'il se remette un peu les idées en place et qu'à ce moment-là, peut-être, il choisira une des deux ou peut-être une autre encore. Mais c'est logique qu'il aime deux filles, c'est pas laquelle choisir. Sans m'en rendre compte vraiment, j'ai remarqué que cet après-midi, ce soir, à chaque fois que j'allais à un endroit, dès que Daniela elle arrivait, 3 minutes plus tard, je changeais de pièce et elle arrivait aussi, et je changeais de pièce et elle arrivait. Mais c'est pas spécialement que j'avais pas envie de rester avec elle dans la même pièce.
C'est juste que j'avais pas envie de rester avec elle exclusivement. Je me suis dit, ça sert à rien de se regarder dans le blanc des yeux et de laisser passer le temps, quoi. Tu crois que c'est mieux avec ou sans? Sans. Ouais, ça va pas avec le bracelet. Non, ne le mets pas. Franchement, si elle vient pas pour se montrer, je me demande pourquoi elle vient juste pour la médiatisation, juste pour se montrer, c'est tout. Parce que franchement, à sa place, je sais pas, je mets une face de vie, franchement. Moi, à sa place, J'aimerais pas. C'est clair. Franchement, je trouve qu'elle en fait un peu trop. On dirait que, de toute façon, elle fait regretter à John à fond ce qu'il a fait. Et je pense qu'elle en fait trop. Ça m'énerve. Ah, merci! Ça, c'est pas Demi? Ouais, je peux pas. Ah ouais, moi, mon pas. Tout le temps, je tourne. Je sais pas pourquoi, quand je danse, je vais danser et direct, je tourne. J'avais pas envie en fait de danser face à la même glace, Daniela, Sabrina, moi, comme si on danse, on est les meilleurs amis du monde. Moi je préfère être seul qu'être entouré de gens soit qui m'aiment pas, soit qui crachent sur moi. Bon, la robe, je l'ai déjà. Franchement, c'est une des plus belles soirées. C'était la plus belle soirée ici. Oh putain. C'est quoi déjà la musique du mariage? Oh Dieu Seigneur. Non, là je suis complètement. C'est comment? C'est moche. C'est beau comme ça. Moi je veux un truc sur la tête, mais pas comme ça. Moi qui croyais que t'avais un enfant. Ouais, on y croyait tous. Putain, t'étais une ordure. Mais ici, on peut dire n'importe. Le seul truc que j'ai pensé quand j'ai vu Daniela en blanc à la soirée, c'est vrai que ça faisait très robe de mariée. C'est vrai qu'il y a peut-être un mois et demi, on aurait pu penser que dans un futur lointain et avec des circonstances exceptionnelles, cette situation elle aurait pu nous arriver. Mais hier soir en tout cas, je me suis pas projeté du tout. Je le trouve bon le punch. Quoi? T'aimes bien le punch? Bah écoute, j'ai jamais goûté. Il est très nerveux, il n'arrête pas de bouger d'un côté à l'autre et il ne parle pas beaucoup. Donc, non, il est super mal à l'aise. Quand il me voit, je pense qu'il hésite encore du choix qu'il a fait, oui. À l'occasion, je vous le dis, vous êtes mes pincos. Mais me laissez pas tout seul sur le teco en plein milieu du jardin alors qu'il y a que Daniela et moi, tu vois. Ça c'est moche. Voilà. Je lui ai dit une phrase, elle est partie. Quoi? Comment tu le trouves, le punch? C'est vrai que je fais ça en même temps. Elle attend que tu lui parles. Vas-y, tu rigoles quoi? Ça fait 3 fois que tu veux que je dise quoi? J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle est froide et distante. Bon, en même temps, je peux le comprendre, mais bon. Je sais pas, ce soir, je me sens comme si... et j'étais là, mais ce serait mieux que je sois pas là. Viens t'asseoir. Tu vois, tu veux même pas lui parler. Mais je me suis dit pourquoi, tu vois, tu aimes te faire du mal parce que pourquoi tu es venue? Moi, c'est pas que je veux pas lui parler, pas du tout, mais je te dis, par rapport à ce geste-là, je vais là. Tu comprends? Tu te mets à ma place? Imagine t'as un mec qui te fait ça, comment tu te sens? Bah oui, c'est sûr. Autant à toi qu'à moi. Oui, je sais, non mais... Il nous a fait du mal. Hein. Non mais je suis pas la seule, mais bien sûr. Moi je suis pas conne, quand j'ai eu la confrontation avec lui, je savais très bien ce qui se passait entre moi et, entre toi et lui. Je suis pas conne, je suis pas naïère, et... À quelle confrontation? À la première. Et c'est juste dommage qu'il a pas assumé. Il aurait pu me dire, bah écoute, je sais pas où j'en suis, je suis désolée, bah écoute, je te quitte ici. Et voilà. Ça aurait été moins douloureux que de m'écrire des beaux mots, de me dire qu'il voulait habiter avec moi, de me dire que jamais il a été aussi amoureux. Ça aurait été pas plus facile de me quitter là sur place? Qu'est-ce que tu crois? Bah ouais. Et de me dire je t'aime d'un vendredi du prime devant tout le monde. Il t'a dit je t'aime? Oui.
Chérie, je t'aime, ouais. Parce qu'il m'a dit, que tu lui avais dit je t'aime et qu'il t'avait dit moi aussi. C'est la même chose. Ouais. Ben, je suis gênée quand même parce qu'ils étaient ensemble tous les deux et que voilà, tout est fini. Enfin, à cause de moi, hein, on va dire. Hein. C'est aussi à cause de Jonathan. C'est sûr que si. Voilà, on est les deux fautifs dans l'histoire. On lui a fait du mal à elle, comme on a fait. C'est gênant comme situation. Non, le problème, c'est que jusqu'à la dernière minute, il écrivait mon nom, il me faisait des messages, je montrais mon diminué. Parce qu'en fait, tu vois, il essayait, tu vois, de. Mais non, mais il y croyait pas, tu vois. Ah non, il porte des couilles. Et c'est pour ça qu'un jour, il a décidé de les porter. Mais quand il t'a revu, tu vois, il a eu peur. J'espère que tu ne vas pas regretter, c'est tout ce que je te dis. Mais pourquoi tu pleures, John? John, pourquoi tu pleures? Parce que je m'en veux, parce que je sens que je gère pas, parce que je suis pas à l'aise. Je lui ai pas dit que je serais là en train de l'attendre. Tu lui as dit... Ah, tu lui avais dit... ok. Je suis là en train d'être humain. Oui. Mais tu lui avais dit ça dans le... Oui. Dans le sas. Et c'est lui qui s'est mis à pleurer, qui a dit qu'il regrettait, qui s'est mis dans tous ses états. Ouais. Moi, je voulais venir là-bas pour... Pourquoi? Pour avoir des explications par rapport à son comportement. Je te dis, tu lui parles et tu lui demandes. Tu vas pas... Alors, à ce compte-là, tu vas rester sur ça, tu vois. Bah oui, je sais. Je sais. Ouais. Ok. J'aime bien cette chanson. Oula, j'ai trouvé que Sabrina avait eu une super bonne attitude vis-à-vis de Daniela. D'une part parce que elle est restée humble et que pour moi c'est méga important, et d'autre part parce qu'elle est restée ouverte. Et ça montre qu'elle est tolérante, que même si elle peut avoir peur, elle ne fuit pas. Et franchement, voilà, je suis 100% d'admiration sur la réaction de Sabrina ce soir. Je fais pas la tête, j'essaie de m'endormir pour que le temps passe plus vite. Tu sais ce qu'il a fait à bout d'un moment? Qui? John? Il a fait... Emily, Daniela, je te jure. Alors que je lui ai dit que j'étais là en tant qu'être humain, peut-être pas en tant que femme, mais j'ai dit que j'étais là en tant qu'être humain. Il a fait comme ça. Tu vas me traumatiser. Tu savais pas ça? Bah non. Eh bah je te jure. Il a fait comme ça. Tu vas pas te laisser. T'as une Aujourd'hui, nuit pour je ça. pense T'as une nuit pour lui retourner la tête. Daniela, t'es une gonzesse. Tu t'es fait humilier. Bah à ton tour maintenant. Tu vas pas te laisser faire. Mais putain, je rêve. T'es une Portugaise, je suis une Portugaise. On a le sang chaud toutes les deux. Il est faible. Le girl power, c'est exactement le fait d'aller mettre les mecs en face de leurs responsabilités. Et ça, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à le faire. Alors bien sûr, c'est des princes charmants et tout ça quand ils sont avec vous, mais après, le lendemain, ils n'assument pas ce qu'ils font, ils n'assument pas ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et ils nous font croire de monts et merveilles alors que c'est des minables. Et... Quand t'as 2 minutes. On parle si tu veux. Pourquoi tu m'as montré du doigt? Ne dis pas que tu te rappelles pas, tu t'es couché là. Ah, les mimes que je faisais avec Amy. Quand je parlais avec Léma, avec Émilie. Bah, je te faisais pas un fuck à toi. Tu l'as fait. Oui, c'était pas direct à toi. C'était à qui alors? Je trouve que je n'ai pas mérité ce fuck. Mais il était pas pour toi. Je te dis, il était pas pour toi. Tu le prends pour toi si t'as envie, mais il était pas dressé. Maintenant, tu me crois pas. Moi, au fond, je l'ai pris pour moi. Je suis désolée, au fond, je l'ai pris pour moi. La situation, elle a été comme ça. Je pouvais pas l'anticiper. Je pouvais pas prévoir que je resterais 3 mois ici. Je pouvais pas prévoir qu'il y aurait Sabrina dans l'histoire. Je pouvais pas prévoir que justement notre relation elle serait difficile à gérer comme ça. En tout cas, à la confrontation, la première confrontation.
T'aurais dû me le dire. Dans le plexi, là? T'aurais dû me le dire. Te dire quoi? Bah, me dire, effectivement, je suis attirée par Sabrina. Toi, t'es marrante. Alors toi, imagine, tu te retrouves dans une situation où il y a ça qui penche d'un côté et ça qui penche de l'autre. Tu vas parler du petit ça, alors que t'as 3 minutes. Écoute, parle-moi normalement. Ah, mais justement. Parce que pourquoi dans la lettre tu n'as pas dit écoute? Parce que j'avais envie d'y croire, tu peux pas. Tu avais envie d'y croire. Ouais, bah ouais. Eh ben. J'avais envie d'y croire. Bah ouais. Mais j'ai aucun problème avec ça. Au contraire. Tu crois jusqu'au bout, toi? Ouais. J'y crois jusqu'à temps que j'y crois plus du tout. Mais quand j'y crois encore 1 ou 2%, j'y crois. Ouais. À mon avis, Daniela est venue ici, d'une part pour s'afficher, d'autre part, je pense pour essayer de me défoncer un petit peu mon image, parce que je crois que dans le fond, elle doit être frustrée que je l'ai quittée, justement parce que je suis tombé amoureux d'une jeune fille plus jeune qu'elle, vierge, et d'un milieu complètement différent du sien. Mais ça, j'ai envie de dire, je peux le comprendre. À côté de ça, j'ai pas vu de manque de respect dans mon attitude, puisque je me suis permis de la quitter avant même d'embrasser cette fille-là. Que si je te respectais pas, je t'aurais pas écrit une lettre. Si je te respectais pas, j'aurais peut-être pas cru à notre histoire. C'est justement parce que tu ne me respectais pas que tu m'as écrit la lettre. Est-ce que tu sais ce que c'est le respect? Tu n'es pas un homme. Moi, je pensais que tu étais mature. Je suis une femme. Regarde, je suis une femme. Moi, je pensais que tu étais mature. Mais quel Moi, je pensais que tu étais mature. Quel rapport avec la maturité? Un homme mature dit écoute, je suis en train de me rapprocher d'une jeune femme, d'une jeune fille. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu peux penser que je suis une merde. Ça enlèvera pas l'estime que j'ai pour moi-même. Je sais que j'ai fait des conneries. Je sais de quelle manière je l'ai fait. Je sais pourquoi je l'ai fait. Cette estime-là, elle va vite fait, bien fait terminer. Mais pour toi. Mais moi de moi-même. Le principal, c'est que moi, quand je me lève, je me regarde dans la glace. Tu oses? Ah, mais j'ai aucun problème. Regarde, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Eh ben génial, quoi. Je m'attendais pas à ça, penser, mais tu peux penser ce que tu veux, je t'assure. De toute manière, dans la position dans laquelle je suis maintenant, ça sert à rien que je me justifie. Parce que tu me croiras pas. Tu préfères croire soit ce que tu as vu, soit ce que tu déduis toi-même. Si là, elle est venue chercher ici des éléments pour se dire je suis une femme forte parce que j'ai réussi à l'affronter, dans ce cas-là, je dis c'est cool. Et en même temps, j'ai envie de dire, vis-à-vis de moi, elle pouvait venir que pour ça, parce que dans le fond, ça doit vraiment la faire chier, je peux le comprendre. Ça m'a fait du bien d'un côté de lui parler pour que je puisse m'en rendre encore plus compte de son vrai personnage. C'est du fait qu'il essaie toujours de mettre la faute sur quelqu'un. Mais on n'arrive jamais à une vraie conclusion. Donc si d'un côté, effectivement, je regrette de lui avoir parlé parce que justement, on n'est pas arrivé à une conclusion, d'un autre côté, je me dis, c'est bien que tu l'as parlé, au moins tu vois que avec lui, ça sert à rien. Vendredi soir, nous connaîtrons enfin le nom du grand gagnant de Secret Story saison 3. C'est à vous de voter. Vous envoyez 1 pour Cindy, 2 pour Émilie, 3 pour Jonathan, 4 pour Sabrina, 72 500 ou bien le 39,80. Toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. Daniela et Nicolas ont quitté la maison aujourd'hui à 15h. Vous saurez tout de leur séjour dès demain dans la quotidienne. Pour le moment, on se quitte avec la maison. Léo est sur le point de pousser la porte de la maison des secrets. Et tendez l'oreille, on va entendre le single de Daniela. Respire. Secret Story, c'est fini. Mais on revient demain. C'est tout pour le moment. Ah ben, il reste plus que 3 minutes, Padré. Ici la voix. À tous les habitants. Cindy, Jonathan, Sabrina, Émilie, la voix espère que vous avez apprécié votre soirée en compagnie de Nicolas et Daniela. À 4 jours de la finale, la voix souhaite vous apporter à nouveau son soutien. Un nouvel invité est actuellement dans le SAS. Merci de lui réserver un accueil chaleureux et de le rejoindre immédiatement. C'est tout. Arrêtez de courir, pour vous le stressez. moment. Arrêtez de courir, vous stressez. Ouais. Non, c'est peut-être Billy. FX. Ouais. C'est qui? Billy. Vas-y, pousse la porte. Allez, vas-y. Ouais.
Jonathan va T'es bon comme ça? Putain, comment t'es looké, c'est génial. Pop, il est en forme olympique de Marseille. Ça va? Bon, ça va, t'as pas ramené d'embrouille avec toi? Ouais. Bon. Ça fait bizarre. Un truc de ouf. Au moins, on va galerie un peu. Oh, Mister You, Gataga, fais péter champagne, vodka. Comment ça me fait? Les petits finalistes, les rescapés. Les rescapés. On nous appelle les survivants. Le survivant, la voix nous appelle. Tu m'étonnes. Ah là là. Bon. Merci.